C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MCR TV pour vous informer. Bienvenue au journal. Au sommaire, le biopesticide comme alternative contre l'usage des produits chimiques, c'est l'option prise par les producteurs agricoles de Pointe-Noire pour lutter contre les ravageurs des cultures. Puis en sport, nous parlerons de la défaite mitigée de Francis Ngannou face au champion du monde de boxe, Tyson Fury, samedi dernier à Riyad malgré ses performances. Ouvrons ce journal par l'assainissement. Pour garantir l'assainissement de la ville, l'implantation des latrines publiques serait indispensable seulement au centre-ville de Pointe-Noire. Et ces lieux d'aisance sont inexistants, nous dit Emmanuel Elinga dans ce reportage. Les latrines publiques sont d'une grande importance dans une ville, dans la mesure où elles permettent de répondre aux besoins essentiels de base de tout être humain. Constat fait, au centre-ville de Pointe-Noire, il y a manque des latrines publiques. Ainsi, les usagers sont obligés de squatter les murs ou d'autres endroits pour satisfaire à leurs besoins, tout en ignorant que cela pollue l'environnement. C'est un phénomène très criard. C'est pas quand même sérieux que ce soit en plein centre-ville et qu'il manque des toilettes publiques. Vous voyez un peu. Donc, je trouve que c'est pas du tout bon. Donc, c'est nécessaire qu'on y pense. Il faut qu'il y ait d'abord conscientiser les gens qu'il ne faut pas pisser par-ci par-là et puis il faut mettre les latrines publiques. Lorsqu'on parle de la pollution, on parle de l'écosystème et tout ça là. Donc on pollue la nature, on pollue le sol par les urines, n'importe quoi. Dans les autres villes, ça ne se passe pas comme ça. L'installation de ces lieux d'aisance dans la ville serait une bonne idée qui soulagerait la population. C'est vraiment en fait décevant de voir que dans une belle ville comme Pointe-Noire, en pleine centre-ville, il n'y a pas de toilettes parce que tu peux avoir envie de te soulager, tel que là précisément nous sommes à l'hôpital à Cissé, au coin là, juste au coin du virage de l'école. Il y a des gens qui se soulagent sur le mur, c'est pas vraiment hygiénique que les gens puissent se comporter comme ça. Donc si le gouvernement pouvait nous mettre au moins des toilettes publiques, ça pourrait nous aider afin de se soulager dans des bonnes conditions et tout. À côté de cela, il peut aussi générer des emplois, a souligné Guy Poitiers. On dit que Ponton-la-Belle, mais vraiment il y a plus de poubelles que rien et tout. Il faut assainir la ville. Prenons conscience, que le maire puisse prendre conscience et mettre les latrines à partir de Lumumba jusqu'au peut-être au centre-ville au niveau du port. Là au moins on connaît que dans chaque coin, comme avant il y avait des cabines téléphoniques là, avant qu'il y ait les portables et tout. Vous arrivez, vous mettrez votre pièce de 100 francs et il y a quelqu'un qui entretient et tout ça là. Donc ça donne aussi de l'emploi. Parce que la personne qui sera là va entretenir, aura son gagne-pain. Notons que le projet d'implantation des toilettes publiques s'est déjà exécuté à Brazzaville, une initiative de la mairie de cette ville. Elle contribue aussi à l'embellissement de la ville et à son assainissement. Substances extraites de tabac, de basilic ou d'ail, voire de gingembre, le biopesticide sont une alternative, s'il vous plaît, contre l'usage des produits chimiques pour lutter contre les ravageurs des cultures. Je vous propose de suivre cette chronique de Jérémy Bako à cet effet. Comprenant plusieurs types de méthodes de lutte contre les ravageurs et maladies, les biopesticides font appel au mode d'action des composés naturels des plantes comme le tabac, l'ail, le basilic, soit à une action plus complexe, celle de la prédation, en utilisant un prédateur. Ces substances naturelles sont associées dans la pratique auprès des maraîchers professionnels d'Agri-Congo, mais la production est de faible quantité et le coût très élevé. Nous utilisons les biopesticides par rapport à ce qu'on nous a appris parce que les produits chimiques, ça cause tellement beaucoup de dégâts, c'est pas bon pour la population. Ce qui nous permet d'utiliser les biopesticides parce que les biopesticides, quand on les utilise, ça nous amende aussi le sol. Nous utilisons l'ail, le tabac, la cendre. Et puis il y a beaucoup de choses, même les feuilles de piment. Le coût d'achat est trop élevé et puis nous n'avons pas vraiment l'abondance de ces produits. C'est tellement rare. Donc c'est fabriqué en petite quantité. On utilise le biopesticide mais d'une manière améliorée. Car dans notre pays, il n'y a pas encore les dispositifs qui devaient vraiment répondre aux besoins des agriculteurs. Il y a des cultures qui demandent vraiment, faut beaucoup apporter les traitements. Maintenant, il y a des cultures qui sont faciles à traiter.
Avec ça, vous avez la facilité d'utiliser parfois l'agroécologie à 100%. Mais il y a de ces cultures, telles que sur la tomate, dernièrement, les agriculteurs, nous avons été surpris des insectes ravageurs des papillons. Et ça a obligé les agriculteurs d'utiliser des méthodes de contraception. Cette promotion d'agriculture écologique est le souhait de tous les maraîchers. L'accompagnement des producteurs des biopesticides s'avère nécessaire pour satisfaire le besoin de tous les acteurs de la filière. Qu'on utilise par exemple le tabac, le ail, même les feuilles de papayer, on l'utilise. La nature nous entoure, mais il faut le dispositif parce que par exemple quand j'arrive à cultiver, tel que là je cultive mon haricot, ça veut me demander parfois, je n'ai pas encore fini ma campagne de haricot, mais parfois quand j'arrive à avoir tant de planches de haricots, mais il me faut traiter 2 fois dans la semaine. Notre souhait, qu'il y ait vraiment des laboratoires, qu'il y ait des formateurs qui seront formés pour fabriquer que des biopesticides afin que nous ayons la possibilité d'en avoir à tout moment. À ce jour, des expériences de pesticides biologiques sont pratiquées à petite échelle. Elles apportent de très bons fruits, surtout en maintenant la richesse biologique du sol après récolte des produits. Culture. Instrument de percussion en Afrique, le tam-tam a été longtemps considéré comme un dispositif de communication avec le recul du temps. Cet instrument traditionnel a joué et continue à jouer à ce jour un rôle majeur dans la musique même moderne. En vue de sa valorisation et de sa conservation, les jeunes Panthénégrins se sont appropriés l'art de fabrication du tam-tam. C'est un reportage signé Guy Serge de Mwanza. Considéré comme instrument de percussion, le tam-tam est de la famille des tambours. Bien que faisant partie de la tradition dans plusieurs pays africains, l'art de la fabrication du tam-tam existe encore dans nos sociétés modernes. À titre d'illustration, à Pointe-Noire, à la hauteur du rond-point Tister, Nessor Ngoma et Richard Matumona tiennent des ateliers de fabrication des tam-tams. Ils parlent de l'origine de leurs matières premières et des types de bois utilisés. Les matières premières fabriquent les tam-tams, ça revient au Mongontandou, dans les bourses de Mongontandou, les forêts de Mongontandou. Le bois là, on appelle ça Ngoma. Le bois que nous utilisons, ça se trouve aux forêts. Selon les villes, tout console, on part à Monsangala. Hormis le bois, il y a aussi des peaux d'animaux pour créer la surface de percussion. Et les jeunes s'adonnent à ce art. Il y a l'antilope rouge, il y a l'antilope cheval, il y a aussi les cabris, on utilise ça souvent. Il y a aussi la peau pour le bœuf. Tous les tam-tams n'ont pas le même rôle. Mais les longs tam-tams là, souvent les églises l'ensemble, les Sony, tout console. Mais non, pour les deux côtés là, c'est les tam-tams qu'on utilise souvent, Ngunza, les anciens Ngunza là. Mais il y a aussi les missions qui utilisent ça. Le gros tam-tam là, ça, le rôle c'est pour faire la base. Et le moyen, c'est le ténor. On se souviendra qu'en Afrique, le tam-tam était avant tout un instrument de communication. Grâce à lui, les Noirs de tous les villages étaient au courant de ce qui se passait. Puis, les griots en ont fait un instrument de musique encore utilisé aujourd'hui dans les musiques mondaines et sacrées. En santé, parlons du mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer. Octobre Rose est l'occasion tout indiquée de sensibiliser autour de cette maladie grave qui affecte les femmes. Triblan Ngaembo. Sensibiliser sur la pathologie du cancer du sein, c'est ce en quoi a consisté l'activité de la société Olea Congo avec son programme Olea Santé. En présence du directeur général d'Olea Congo, Boris Saint-Maxon, les docteurs Lingwala et Ngatali, respectivement gynécologues et cancérologues, ont évoqué les facteurs de risque et prévention du cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent, ça. Et c'est le cancer le plus meurtrier. Vous savez le sein. Alors, la tranche d'âge, c'est de 45 à 75 ans. Mais on peut avoir des cancers précoces. On a eu des femmes qui ont moins de 45 ans qui ont fait des cancers. Pour la plus grande partie, c'est le noyau familial ou bien l'entourage familial qui s'en occupe ou bien la personne elle-même. C'est très difficile
Exposés qui ont fait réagir quelques participantes dans une série de questions-réponses. L'une d'entre elles a apprécié l'initiative. Vous savez qu'au Congo, on est vraiment confronté à un problème d'information concernant la santé et c'est vraiment un beau projet. On encourage la société Olea à aller de l'avant sur le projet qu'ils veulent mettre en place. Quant au directeur général d'Olea Congo, il s'est exprimé en ces termes. Au sein d'Olea, on travaille dans la santé, on est un acteur maintenant de la santé, donc on veut participer au dépistage parce que c'est pour nous une des seules sources les plus fiables de guérison de cette maladie en particulier. L'objectif sera atteint si on arrive à dépister une femme, 5 femmes, 10 femmes, 100 femmes. Tout dépendra du message qui sera relayé par les responsables des sociétés au sein de leur famille, de leur entreprise. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de dépistage. S'il y en a qui s'avèrent être positifs, on ira plus loin dans le traitement. Signalons que Olea Congo est une filiale du groupe Olea Africa, présent dans 24 pays africains. Rappelons la célébration samedi 28 octobre de la Journée internationale des soins et de l'assistanat, l'occasion de rendre hommage aux travailleurs qui œuvrent dans l'aide à la personne. Je vous propose de revenir sur ce commentaire. Sensibiliser à l'importance des actions des prestations liées à la personne humaine, tel est le but de la Journée internationale des soins et de l'assistanat célébrée le 29 octobre de chaque année. Ces prestations comprennent toute une variété de travailleurs tels que les infirmières, les médecins, les enseignants, les travailleurs de l'aide à la personne et les travailleurs domestiques. Bref, tous ceux qui se livrent à des activités des soins directs et indirects faisant partie de la main-d'œuvre des soins. Prendre soin d'autrui est un acte humanitaire d'une grande portée, dont les efforts des acteurs méritent ainsi d'être salués. Aussi, la Journée internationale des soins et de l'assistanat est l'occasion de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui consacrent leur temps à aider les autres à travers le monde. L'actualité hors de nos frontières nationales partira du Soudan, en passant par la RDC et le Kenya dans le continent africain, puis l'Espagne dans le continent européen. On fait le point avec nos confrères de VOA Afrique. Les généraux rivaux du Soudan sont retournés à la table des négociations en Arabie Saoudite, mais les combats ne montrent aucun signe d'apaisement. Les pourparlers qui ont repris jeudi à Jeddah se concentreront sur un accord de cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire, mais pas sur des questions politiques selon l'Arabie Saoudite. 6,9 millions de personnes. C'est le nombre de déplacés internes en RDC selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les Nations Unies ont recueilli des données sur les déplacements dans les 26 provinces de la RDC pour la première fois. La Commission kenyane des droits de l'homme exige des excuses publiques du roi Charles III et des réparations pour les violations des droits humains durant la période coloniale. Le souverain britannique est attendu au Kenya du 31 octobre au 3 novembre, sa première visite d'État en tant que roi dans un pays du Commonwealth. 2 migrants ont été retrouvés morts lors du sauvetage d'une embarcation avec 209 personnes à son bord, lundi au large de l'île espagnole de Tenerife dans l'archipel des Canaries, au large des côtes nord-ouest de l'Afrique. Et en chute par le sport, Francis Ngannou a brillé samedi dernier à Riyad, malgré sa défaite face au champion du monde de boxe Tyson Fury. Une défaite mitigée pour l'ancien champion heavyweight de l'UFC, dominateur tout le long du combat. Triblan Gaimbo pour plus de précision. C'était sans doute l'un des événements phares de cette année 2023, le choc Tyson Fury, Francis Ngannou dans un grand combat de boxe. Ngannou, athlète camerounais, autrefois champion de l'UFC, a pour sa première dans un ring de boxe montré son talent avec un courageur au 3e round qui a vu Fury au tapis. Mais contre toute attente, à la fin de ce combat, c'est le champion du monde poids lourd de boxe qui va l'emporter par décision partagée 95-94 par 2 fois et 93-96. Une victoire de Tyson Fury tout de suite après le combat vivement critiquée par une grande partie des spécialistes de la discipline. Franck Moté-Bantimba et Guy Serge de Mwanza étaient respectivement à la réalisation et à la coordination de ce 19h30. Merci à vous de l'avoir suivi.